sécurité, plus d'une tonne de cocaïne saisie par la gendarmerie nationale. La valeur est estimée à plus de 25 milliards de francs CFA. Les trafiquants interpellés. Godefroy Okambawa. Le 24 février 2021, aux environs de 22h30, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de drogue, les produits stupéfiants et les médicaments de qualité inférieure et falsifiés, les éléments de la gendarmerie nationale exploitant un renseignement ont interpellé 2 individus à Biétry dans la commune de Marcory. Les investigations menées par les fins limiers de la maréchaussée vont ensuite les conduire à Angré dans la commune de Cocody. La perquisition effectuée au domicile du principal dealer va permettre de saisir 48 sacs de 22 blocs de cocaïne chacun. Ce sont au total 1056 blocs de cocaïne d'un poids estimé à 1 tonne 56 kg et d'une valeur de 25 milliards 560 millions qui ont été saisis. Le délinquant va toujours continuer de poser des actes contraires à la loi. Les forces de l'ordre, la gendarmerie, la police nationale, leur travail ce sera de mettre hors d'état de nuire, d'arrêter tous ceux qui vont violer la loi et de les présenter au procureur pour que ceux-là aillent à l'audience pour subir la peine. Parce que la réponse que la loi permet d'apporter à l'infraction, c'est la peine d'emprisonnement. Et les gendarmes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, travaillent de jour comme de nuit. Évidemment, ce genre de produit-là ne passe pas le jour. Donc ça passe la nuit, à un moment où tous les citoyens sont censés dormir. Mais les gendarmes sont à pied d'eux parce qu'ils ne dorment pas, ni le jour, ni la nuit, afin de pouvoir arrêter l'activité de ce genre d'individus. Le général de corps d'armée, Alessandra Palo Touré, a félicité ces hommes avant d'inviter les populations à faire confiance à leur gendarmerie. Juste à rassurer la population pour dire que sa gendarmerie est à la tâche, elle fera ce qu'il faut pour que tous ces criminels soient mis à la disposition de la justice. Poursuivant leur investigation, les gendarmes ont réussi dans la même nuit à saisir sur le plan d'eau lagunaire, précisément à Mossou, 3000 cartons de poulets congelés de 10 kg chacun, soit 30 tonnes en provenance du Ghana. Cette saisie a été mise à la disposition des services vétérinaires. Dans cette histoire de saisie de drogue, de près de 1056 kilos de cocaïne, d'une valeur de près de 25 milliards de francs CFA. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Partagez, faites monter le mercure. Nous sommes à 2700 personnes connectées sur mon direct. On va zailler un peu. Comment soudain, brusquement, tout à coup, c'est l'équipe de Téné Brahima qui a eu à conduire, comme on le dit, cette investigation, qui ont eu à opérer cette saisie. Nous le savons déjà bien que il y a un bobo, des problèmes qui se trouvent au niveau du RHDP entre Ibrahima, dit Photocopie, et Ahmed Bakayoko. Ça a d'abord commencé comment? Faites monter le mercure, nous sommes à 2900 personnes connectées. Cette histoire de Amba et de la drogue a commencé, vous vous rappelez de l'histoire d'un cousin du DG de, c'était, comment on le dit, oh là là, des investigations. Il y a un DG, voilà le DG des investigations, un moment, voilà, des renseignements, qui a été saisi en train de faire de la OCO. Vous vous rappelez bien, on a bien mis ça sur Marsubio, on a bien mis ça sur les réseaux sociaux et tout, ça fait un pou. Et quand ça s'est passé, on a dit que c'était le clan de Ahmed Bakayoko qui a eu à faire leak, qui a eu à faire, comment le bon, leaker, voilà, cette vidéo de ce monsieur en train de se masturber qui a été filmé. Donc, pour pouvoir chercher quelque part à relever ce défi, cette bataille, ce combat qui a déclenché entre Ahmed Bakayoko et le clan de Photocopie, boum! Je pense que c'est le mois qui a suivi. On a eu la vidéo aussi de Ahmed Bakayoko sur les réseaux sociaux où il était en train de fumer la drogue avec un artiste. Donc, ça fait un. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque Ahmed Bakayoko avait cette envie farouche de vouloir, quelque part,
oui, le tonton Aoko, de vouloir, voilà, ce poste présidentiel, ce fauteuil présidentiel, il a commencé aussi à faire des bacs et forts et tout. Et maintenant, nous sommes tombés sur cette histoire de Vice Magazine qui ont eu, que je le précise, qui ont eu l'autorisation du gouvernement ivoirien à venir sur le territoire ivoirien et mener des investigations sur des supposés ventes de drogue et de cocaïne sur le territoire, d'abord même en Afrique de l'Ouest et plus précisément sur le territoire ivoirien. Ils ont reçu, voilà, le OK du ministère de la Communication. Ils sont venus, ils ont mené leurs investigations. Et à la suite de leurs investigations, ils ont écrit, voilà, des articles en disant que oui, après leurs investigations, ils se sont rendus compte que c'est Ahmed Bakayoko qui est à la base, voilà, de cette histoire de vente de cocaïne au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Faites monter le mercure, nous sommes à 3500 personnes connectées. Le problème, il est où? Le problème est que cette investigation a été faite sans, comment le dire, sans que Ahmed Bakayoko ne sache que ces journalistes étaient sur le territoire ivoirien, ont eu l'autorisation du ministère de la Communication pour venir mener cette investigation et tout. Donc, boum, ils ont saisi des preuves, ils ont fait leur écrit et tout. Et boum, Vice Magazine a eu à, voilà, partager, moi la guêpe, j'ai eu à relayer, voilà aussi l'information d'où ma plainte est venue après, quand Ahmed Bakayoko a décidé de mener une plainte, de déposer une plainte contre moi la guêpe, et aussi Vice Magazine. Le problème, il est où encore? Le problème est que Ahmed Bakayoko s'est concentré sur moi la guêpe. Il s'est concentré sur ces gens qui sont venus mener l'investigation. Mais il a oublié, il n'a pas prêté attention que quand j'ai fait le cassement de Papo à cette période, j'ai dit haut et fort que cette histoire d'investigation de drogue ne vient pas de loin, c'est dans son entourage. Je l'ai même dit que Brahim en photocopie a quelque chose à voir avec cette histoire d'investigation de drogue. Mais bon, comme c'est la guêpe qui parle, il n'a pas prêté attention, il a cru que oui, c'est une soroïste. Voilà, elle défend Soro, elle s'en fout, c'est pas mes intérêts. Mais Ahmed Bakayoko n'a pas prêté attention au message qui a été lancé. Aujourd'hui, ce monsieur, malgré tout ce qui s'est passé, voilà et tout, je le dis toujours, c'est Dieu qui juge tout un chacun. Nous sommes à 3800, faites monter le mercure. Donc, je ne vais pas venir foncer le couteau dans la plaie, mais je vais relayer les informations. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ahmed Bakayoko, tout le monde le sait, les Ivoiriens le savent que il a été empoisonné. Voilà, ça fait un moment, depuis le mois de décembre, Ahmed Bakayoko a été empoisonné. Il a fait des malaises, il est tombé à Sini, il a même fait un AVC. Il est allé en France une première fois pour faire des examens, des bilans et tout. Et on a dit non, ça va, c'est la fatigue. Il est reparti et après il est reparti encore une deuxième fois sur la France. Et la troisième fois, a été du chaos où on a été obligé maintenant de le transférer au niveau de Paris. Propre rétablissement à Ambac parce que je le dis toujours, nous sommes des adversaires politiques, nous ne sommes nullement pas des ennemis, que Dieu te protège toujours et qu'il te donne la guérison. Donc maintenant que Ambac a été utilisé comme Soro Guibafouri Guillaume, on a fait de lui un exilé, Soro, pardon, et que Ambac a été utilisé pour faire des sales besognes, ils ont temporisé le moment où Amadou Gon Coulibaly est décédé et que Ahmed Bakayoko a cru qu'il allait être la personne que Ouattara allait choisir pour être le candidat du RHDP. Et vous vous rappelez, allez-y visionner mes vidéos, vous allez voir aussi les posts que Chris Yapi a eu à faire. Nous sommes à 4000, faites monter le mercure. Vous allez vous rappeler que j'ai eu à dire que quand ils vont finir cette histoire de campagne, des élections, voilà, présidentielles et tout, Alassane Draman Ouattara est surtout